Bonjour et bienvenue dans notre nouveau journal qui nous emmène à Mont-Saint-Martin à la rencontre du sympathique karatéka Steven Dacosta, plusieurs fois champion du monde et qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Logan, parce que c'est lui qui a commencé en vrai. Il a commencé à 6 ans, après nous on est nés, on a commencé à 4 ans, donc on est un peu né dedans, Jesse et moi. Ce qui me plaît, c'est la médaille, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, après je suis quelqu'un qui aime les sports de combat en général. Et après, bon, c'était le karaté parce que, comme je te le disais juste avant, on est né dedans, donc c'est le karaté, mais fan des sports de combat en général. Ouais. Non, je pense que tu commences un sport pour le plaisir à la base, le loisir. Après, je pense que tu vois pas les choses arriver. Je m'en rends compte maintenant, mais après, je fais mon chemin, genre sans vraiment y prêter attention. Ou à la base, j'ai pas commencé la compétition en pensant faire carrière dans le karaté. On passe, on part sur bras avant, sur bras arrière, et on enchaîne avec 4 derrière. Ça marche? Non, après j'ai un cercle restreint quand même, tu vois, après je suis ouvert à tout le monde, je parle avec tout le monde, enfin ça m'a pas changé, j'ai pas changé, je rencontre toujours des nouvelles personnes, ça change pas. Après quand c'est question de karaté, travail, etc., j'ai un cercle bien fermé. J'ai ma famille, mes partenaires d'entraînement, après j'ai quelqu'un qui m'aide, Maxime, qui m'aide à... C'est mon attaché de communication, donc c'est lui qui gère un peu mes réseaux et qui gère tout ce qui est relations médias, donc ça me fait souffler. Mais après, non, sinon dans la vie de tous les jours, on vient me parler dans la rue, je parle avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Déjà, le karaté n'était pas olympique à la base. Après, c'est rentré au JO, donc forcément, c'était au moment où j'étais déjà en équipe de France senior et que donc j'étais titulaire, donc forcément ça rentrait dans les objectifs. Après, je me suis jamais dit que c'était sûr j'allais me qualifier. Le chemin il a été très très dur et il prenait que les 4 premiers du classement mondial, donc autant dire que c'est très très restreint. Mais j'ai pris compète par compète sans forcément penser qu'au jeu. Et mon but c'était de gagner les compètes que je faisais. Après s'il y avait les jeux au bout, c'est que c'était mérité. S'ils n'y étaient pas, c'est que j'avais manqué quelque chose. Donc en soi, oui, maintenant c'est un vrai objectif. Mais à la base, c'était un objectif lointain sans forcément le mettre au milieu de tout ce qui se passe, de toutes les préparations et de toutes les compétitions. Ouais, après c'est particulier avec le Covid, donc on a continué à s'entraîner, mais on a quand même levé le pied, on a un peu moins de partenaires, là on a les étrangers avec nous. Ce qui est bien, c'est que parce qu'on a le droit de s'entraîner qu'entre sportifs de haut niveau, donc là on a les étrangers, on a des Roumains, Belges, voilà, on a du monde. Donc ça c'est bien, ça nous fait un peu tourner, mais c'est quand même particulier parce qu'on n'a pas de compète, j'ai pas combattu depuis un an, un peu plus d'un an. Et on a repris des petites compètes, des petits matchs test, mais organisés par l'équipe de France, mais ça reste pas pareil. La première compète de reprise, j'ai gagné, mais c'était un peu... Moi, psychologiquement, c'était spécial parce que je me suis pas senti vraiment top. Après, là, les deuxièmes matchs test, là, ouais, c'est pour ça que je dis que ça fait du bien à la tête parce que je me suis senti beaucoup mieux. Les repères, ils commençaient à revenir et donc voilà, c'est ça qui est bien. Maintenant, après, ce qui compte, c'est les compétitions internationales. Donc, je suis censé combattre là la semaine prochaine au Portugal. Donc, c'est là que je serai vraiment, réellement que j'en suis. Après, à force de les prendre, on les connaît mieux que d'autres, mais voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui analyse forcément, je fais mon combat et je me focalise plus sur moi que sur ceux que je vais prendre. Ouais. Donc de toute façon, pour gagner une compète, tu as 6 combats à faire, donc tu peux prendre tout le monde en vrai. Tu sais jamais à l'avance qui réellement tu vas prendre à part ton premier tour. Moi, je pense qu'à partir quand tu es dans le haut niveau, je pense qu'il y a 70% c'est dans la tête. Ouais, 60%. Il y en a qui ont un talent inné, ça on le sait, il faut du travail énormément, mais la tête ça fait beaucoup, parce qu'après à un moment donné, arrivé à un certain niveau, les niveaux sont très proches. Dans l'international, quand tu prends le top 10, c'est des niveaux qui se rapprochent, tout le monde peut battre tout le monde en vrai, et tout le monde peut perdre contre tout le monde donc, et je pense que c'est beaucoup dans la tête. Après là ça s'est calmé parce que bon Covid donc mais sinon c'était 2 déplacements par mois et des fois c'était un coup on était en Chine, un coup on était au Portugal, un coup on était à Dubaï, un coup on était au Japon donc ouais forcément dur. Champion du monde. Après c'est sûr c'est l'événement marquant de ma carrière je dirais. Après il y a eu les championnats d'Europe en France quand je gagne.
parce que c'était à domicile et c'était encore autre chose. Mais voilà, je pense que c'est ça. Bien sûr, c'est notre force actuellement d'être déjà encore plus maintenant avec la situation sanitaire. Donc c'est une force d'être nous trois, déjà on peut s'entraîner ensemble. Et puis ça a toujours été un appui dans les moments durs et dans les moments cool où on est plusieurs, quoi. Donc non, ça a toujours été une force parce qu'on est très proches. Bah ouais, ça a été ascenseur émotionnel tout le temps en fait. On a eu des compétitions de prévues mais qui ont été annulées au dernier moment. Donc à chaque fois tu t'entraînes, après on te coupe l'herbe sous le pied, c'est compliqué. Donc sur le moment là tu lâches parce que ça saoule un peu en fait. Et après même si on comprend, on sait, on connaît la situation, elle est pareille pour tout le monde. Donc bon voilà, on fait avec, mais c'est dur à se préparer correctement. On se prépare, mais c'est différent. C'est là, heureusement que nous, comme je disais juste avant, c'est heureusement qu'on est trois, quoi. Parce que ceux qui s'entraînent tout seuls, qui n'ont pas de salle, moi grâce à Mont-Saint-Martin, nous on a la salle à disposition qui est à 50 mètres de chez moi. Donc ça veut que même pendant le premier confinement strict, on a pu s'entraîner quand même. Parce qu'on était juste à côté de la maison, 3 sportifs de haut niveau et puis on habitait ensemble. Donc en soi, il n'y avait pas de problème sur ça. Donc on pouvait s'entraîner et heureusement. Et j'étais pas tout seul. Donc c'est là que vraiment on s'est rendu compte que c'était une réelle force. Bien sûr, moi après quand c'est en temps normal, je suis au club, hein, donc c'est pas comme si je m'entraîne avec tout le monde. Moi. C'est pas, je viens pas après les autres, je fais mon entraînement seul. Non, quand je suis au club, je suis au club de Mont-Saint-Martin, je suis au club. Je m'entraîne avec tout le monde. De l'or. Hein. Bon courage. Merci. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.